a dit l'autre jour qu'il n'accepterait jamais d'avoir un avocat comme gendre. C'est si difficile de voir se séparer de sa fille. Tu quitteras aussi ton père un jour, ma fille. Comment je vais vivre sans mon Anouchka? Aide Siddhant à suivre le bon chemin dans la vie. Donne-lui de bons conseils. Parce que quand on essaye d'avoir des résultats rapidement, il faut avoir le soutien de quelqu'un dans la vie. Nous devons avoir quelqu'un pour nous aider quand on tombe. Tu veux bien faire ça pour moi ? Mon père avait raison. Tu as pris ta décision vraiment très vite. Mais je pensais pas que tu prendrais ta décision si vite de peur de perdre cette chance. Tu n'as même pas pensé à comment les gens qui t'aiment vont rester sans toi. Je suis certain que ceux qui m'aiment seront heureux de mon succès. Ceux qui t'aiment vont se sentir bien de voir ton bonheur et non ton succès Siddhant. Mais à condition que tu aies le temps de penser à quelqu'un d'autre que toi-même. Ton succès, ton bonheur, ta carrière. Tu n'en as même pas parlé à Purva et à ta mère. Tu aurais compris si tu leur avais parlé. Cette opportunité fera ton bonheur à toi. Et je pense pas que toi, tu seras heureux en restant loin de tes proches. C'est très facile pour toi de dire tout ça, Anouchka. Tu es d'une famille riche. Tu ne manques pas d'opportunités. Ça fait des années que j'attends ce genre d'opportunité. J'ai travaillé dur pour ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir peut-être réaliser mon rêve. Sinon, les rêves des gens comme nous ne se réaliseront jamais. Je sais parfaitement ce que je fais et pourquoi je le fais. Alors donc, la promesse de faire ta demande en mariage avant le mariage de Kartik, tout ça a été donc fausse? As-tu déjà pensé à quel genre d'homme le père de la mariée veut pour sa fille? Mais la décision finale sera prise par la mariée, quel que soit le type d'homme que son père veut pour elle. Alors arrête de tourner autour de potes, Siddhant Sena. Allons droit au but. Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi? Pour l'instant, tout ce que je veux faire, c'est enlever le curcuma de mon visage. Quelques traces disparaissent, mais leur marque reste. Leur marque reste à jamais dans nos cœurs. Quelle que soit ta décision, parle d'abord à ta mère Siddhant.
Gayatri, venez. S'il vous plaît, tout le monde vous cherche. Les rituels doivent être faits, non? D'accord, allons-y. Que Dieu te donne tous les succès. Allons-y. Siddhant, est-ce que tu as vu Anushka? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Quelle que soit ta décision, tu as pris la bonne. Quoi qu'il en soit, après le mariage de Kartik, je pars définitivement aux États-Unis. Bah vas-y si tu veux, Siddhant. J'ai eu tort de décider de revenir ici. Moi aussi, je retourne aux États-Unis. Allô? Oui, je me rafraîchis et j'arrive. J'ai eu tort de décider de revenir ici. Moi aussi, je retourne aux États-Unis. Mon père avait absolument raison au sujet de M. Prabhakar. Si c'était M. Prabhakar, il aurait refusé cette offre. Tu as eu peur, Siddhant. Siddhant, j'ai apporté un gâteau pour fêter ça. Je suis désolé pour hier. J'ai vraiment été égoïste. Tu pars si loin et je ne peux rien faire. Alors, je me suis mis en colère. Ensuite, j'ai pensé que je devais être heureux pour toi, Siddhant. Alors, Siddhant, si tu es heureux, je suis aussi heureux. Assez de discours maintenant. Coupons le gâteau et célébrons ta réussite. Mange un peu. Félicitations. Bonne chance. Tu ne vois que l'opportunité cédante, pas le bonheur. Je veux que tu réussisses dans la vie, que tu progresses, que tu sois heureux. Si tu es heureux, je le suis aussi. J'ai pensé que je devrais être heureux pour toi.
Alors, Sidan, si tu es heureux, je suis aussi heureux. Mon père avait absolument raison au sujet de M. Prabhakar. Si c'était M. Prabhakar, il aurait refusé cette offre. Personne ne sait ce que tu aurais fait. Mais pourquoi? Pourquoi suis-je puni pour ça? Il a l'argent, mon fils, mais il n'a pas de cœur. Regarde-le, il est si pauvre. Il pleure en riant et rit en pleurant. Les fous sont en effet étranges. Est-ce que j'ai perdu la tête? Qu'est-ce que tu es alors? Pour qui tu fais ça? Pour toi. Je veux te montrer, à toi et au monde entier, que Siddhantsina peut absolument tout faire. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Si toi-même tu n'es pas heureux? Tu n'en sais rien. Le monde reconnaît uniquement les personnes qui réussissent. Dis-moi une chose. Est-ce que les gens m'aimeront toujours? Si je suis un de ces pauvres ratés dans la vie, Écoute-moi, Siddhant, ceux qui t'aiment à cause de ta réussite ne t'aiment pas du tout. Et ceux qui t'aiment vraiment ne se soucient pas de ton succès ou de ton échec. Tu sais? Si tu es heureux, ils sont heureux. Et si tu réussis, mais que tu n'es pas heureux, quel est l'intérêt? est-ce que tu as besoin d'aide?
Je savais très bien que tu serais sûrement en train de pleurer ici. Que tu serais assise ici et tu serais en train de pleurer. Est-ce que ça t'intéresse? Bah va-t'en, allez. Moi aussi, je vais partir en Amérique après le mariage de Kartik. Bah pars. Pourquoi t'es revenu? Si quelqu'un ne voit, je vais encore devoir mentir. Moi, je ne peux pas toujours mentir. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus besoin de mentir. Tu peux dire à qui bon te semble que tu es avec moi. Moi, Siddhantina. Pourquoi? Que s'est-il passé tout d'un coup? Parce que je n'ai peur du père de personne. Siddhantina ne craint personne. Peu importe ce que je dois faire, je le ferai moi-même. Si je ne peux pas le faire, je n'aurai aucun regret. Je veux seulement être avec celle qui me rend heureux. C'est tout ce qui compte à mes yeux. Puis-je y aller? Sors pas par là. Sors par le balcon. Toi, t'es arrivé par là, non? Ça ne me dérange pas du tout. Laissons les gens nous voir. En fait, je me souviens de ma promesse. Avant le mariage de Kartik, je vais certainement te demander en mariage. Comment as-tu eu l'idée de porter ça en été? Tu aurais pu choisir autre chose. Mais Anushka aussi porte une tenue comme ça. Alors moi aussi j'ai eu envie de la mettre. Elle a raison. Nous serons toutes très belles. Elle est très jolie. Allons-y. Moi, je suis prête. Waouh! Tu es vraiment très belle dans cette robe. Merci, madame. Elle est jolie et sexy. De nos jours, on complimente comme ça, maman. D'accord, donc tu es très sexy. Tu lui donnes beaucoup d'amour, maman. Elle ne fait pas qu'en donner. Elle se fait aussi inonder d'amour. C'est le mariage de son frère. Et comme vous le voyez, l'amour est partout. Alors son cœur s'est rempli d'amour. N'est-ce pas, Anushka? Reddy, arrête de me taquiner. On peut y aller et aller voir ta mère? Oui, allons-y. On y va, madame. D'accord, allez-y. Allez. Allons-y. Aujourd'hui, Anushka ressemble à une mariée. Tu n'es pas d'accord? Tu crois que Siddhant va enfin réussir à parler à ton père? En fait, il allait lui parler hier. Tu as aussi été là. Attends, il te verra. Il te prouvera que t'as tort. Qu'est-ce qu'il y a, Reddy? Quelque chose te dérange? Non. Mais je me pose la question. Quelle question? Et si ton père n'était pas d'accord? Il a dit l'autre jour qu'il n'accepterait jamais d'avoir un avocat comme gendre. Et
Celui-là, il est avocat en Angleterre. J'emploie des avocats au bureau. Grand ou petit, après tout, c'est un avocat. Et je ne veux pas qu'Anouchka se marie avec un avocat. Non, Reddy. Moi, je pense pas qu'il le rejette. Ce jour-là, il savait pas que l'avocat était sédente. Et il prendra en considération le fait que sa fille l'aime. Après tout, il veut que je sois heureuse. Moi aussi. Je veux que tu sois heureuse. Oliva? Alors, tu as eu quelque chose? Sidonte, c'est la 5e fois que tu m'appelles. Donne-moi un peu de temps. Les réactions chimiques prennent un peu de temps. Je t'appellerai dès que je trouve quelque chose, Sidonte. D'accord. S'il y avait du poison sur le livre, il doit y avoir d'autres preuves à ce sujet. Cher Krishnakant, en acceptant cet accord de transport aérien, tu as franchi la ligne qui nous sépare. Je ne peux pas te soutenir au-delà de cette ligne. Tu as brisé ma confiance. Je pense que nous ne pourrons plus travailler ensemble après cela. À partir de maintenant, nos chemins se séparent. Et donc comme ça, papa avait décidé de partir de Reddy Corporation. Et il n'a rien dit à personne à la maison. Il n'a informé personne. Le 27 avril. Le 27 avril est la date à laquelle mon père est mort. Ça veut dire que la mort... Les trous peuvent être faits de différentes manières. Ça peut être à cause d'une réaction chimique ou à cause d'un poison. Tu te souviens du livre de 25 ans de Reddy Corporation? Oui, Cependant, j'allais chez l'éditeur avec ses livres. Mais Rao m'a pris le livre et est allé voir ton père. Rao comme l'ombre de mon père. Il pourrait sacrifier sa vie et même tuer quelqu'un pour mon père, Sidonte. Pandi, tout ce qui est nécessaire est là. Il manque juste de la bague en herbe. Où es-tu, Sédante? Il est parti depuis ce matin. Il doit encore parler avec mon père. Le mariage de Kartik va bientôt commencer. Vous avez l'air différente aujourd'hui. C'est une combinaison de beauté et d'intelligence. Une femme indienne parfaite. Merci. Je pensais que nous pourrions nous voir après le mariage de Kartik si vous êtes libre. Qu'en pensez-vous? Pourquoi? Vous avez du travail? Non. En fait, je pensais juste vous montrer le Parlement si vous ne l'avez pas encore vu.
Non, moi j'ai déjà vu le Parlement. De toute façon, je m'intéresse pas du tout à la politique. Vedant, viens ici, mon chéri. Oui, madame. Où est Sédante? Je me demande quand il va revenir parler à mon père et me demander en mariage. Sortez, 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 faites de la place. S'il vous plaît, Oui, monsieur. où est la maison de Monsieur Rao? Elle est là, monsieur. Mais, monsieur Sidant, c'est vous? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis allé chercher quelque chose. Et je viens d'arriver. Dites-moi s'il y a du travail. Non, vous n'allez pas au mariage? Non, non. Je dois m'occuper de tous les préparatifs. Vous avez vu? Les journalistes à l'extérieur? Je dois assurer une surveillance stricte. Et je dois aussi m'occuper de la réception. Vous pouvez y aller. Et dites-moi s'il y a du travail. D'accord. Ne regarde pas la porte d'entrée de cette façon, sinon les gens vont commencer à douter. Il va arriver. Il va arriver. Ne t'inquiète pas, Sidant va bientôt arriver. Riddhi, il devrait déjà être là. Il va parler à mon père. On dirait qu'il s'est préparé. Tu as la bague, donne-la-moi. Oui, donne-la lui vite. Son mariage selon les rituels Bihari, c'est très compliqué. Il peut être annulé, n'est-ce pas? Donne-la-moi. Maman, je n'ai pas trouvé les bagues à la maison. Alors, tu aurais dû m'appeler. Comment le mariage va avoir lieu maintenant? Je sais où on peut en acheter, Monsieur Keke. Pouvez-vous envoyer quelqu'un les chercher? J'y serais allé, mais... Ah, d'accord. Je vais envoyer Rao les chercher. il sera parfait pour ça. C'est une grande responsabilité. Allez chercher Rao. S'il vous plaît, allez les chercher rapidement. Ne vous inquiétez pas, madame. Rao les ramènera à temps. Rao, Oui, monsieur. allez chercher les bagues en herbe. Demandez où vous pouvez en trouver. Hein? Et ramenez-les vite. D'accord.
Monsieur Siddhant, où puis-je trouver ces bagues? Il y en a au temple Radha Krishna à Karol Bagh. D'accord, monsieur. Ah, faites vite. Anushka, on va chercher nous pour? Pourquoi c'est dont hésite à parler, mon père? Allons-y. Allez. Hé, arrêtez. Il y a un temple ici, non? Allez, faites marche arrière. Il peut y avoir ce que nous cherchons dans ce temple. Avez-vous des bagues en herbe? Oui. Donnez-moi 2. Merci. Allez, chauffeur, dépêchez-vous. Le mariage s'est arrêté à cause de ça. Ce numéro a l'air étrange. On dirait qu'il appartient à une série. Ouvrez vite la porte. Monsieur Rao est là. Monsieur Rao déjà revenu. Arrêtez. Reculez. Il faut reculer. Reculez. Allez, reculez. Oui, Siddhant. Je t'ai envoyé une photo d'une fiole. Regarde et dis-moi à quoi elle peut servir. D'accord. Anushka, tu vas où? Ah, papa, moi, je vais voir si Monsieur Rao est revenu. Je suis là, Madame Gayatri. J'ai trouvé les bagues en herbe près d'ici. Je les ai. Merci, Monsieur Rao. Pandit,
Levez-vous pour la circumambulation du feu. Je ne sais pas pour toi, mais avant le mariage de Kartik, je vais définitivement demander une femme en mariage. Veuillez commencer. Rao m'a pris les livres et est allé voir ton père. Rao est comme l'ombre de mon père. Il ne parle pas beaucoup, mais il observe tout. Avant qu'un danger n'arrive à mon père, Rao fait tout pour supprimer ces dangers. Il pourrait sacrifier sa vie. Même tuer quelqu'un pour mon père, Siddhant. Les trous peuvent être faits de différentes manières. Ils peuvent être faits par du ciel ou du poison. Oui, abbé. Siddhant, où as-tu trouvé cette fiole? Pourquoi? Est-ce que le poison dont tu étais en train de parler est conservé dans de petites fioles en verre de ce genre? Il peut être conservé dans des petits flacons. Donne-moi cette fiole. Je veux dire, le flacon en verre, je te le dirai après l'avoir analysé. Mais... ce flacon est vide. Alors c'est difficile. Mais il est fort possible qu'il y ait eu du poison dans ces petits flacons. Avec ça, le rituel du vermillon est également terminé. Vous êtes désormais mari et femme. Veuillez prendre la bénédiction de tous les anciens. Je voudrais faire une annonce. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ dans ma vie. Aujourd'hui, tout ce que je suis, où je suis, c'est grâce à mon père. Donc bien sûr, en ce jour de fête si spécial pour ma vie, je souhaite offrir quelque chose à mon père. Mon frère? Vous ne le savez peut-être pas tous, mais la vie de mon père a commencé dans un petit village. Et ce petit village s'appelait bien sûr Agripalli. Là, près d'Agripalli, il y avait une mine de charbon. La mine de charbon de Krishna. Il était un petit ouvrier. Dans la vie, il faut être très courageux. C'est ça la vie. Et aujourd'hui, son nom est parmi les plus riches hommes d'affaires en Inde. Nous devons être fiers que mon père soit encore parmi nous. Nous sommes fiers de toi. Je ne dis pas ça juste parce que c'est mon père, non. Ce n'est pas ça. Non. J'ai dit ça parce que très peu de gens sont capables d'accomplir ce qu'il a accompli. C'est tellement grandiose, papa. Papa, je suis fier d'être ton fils et je le serai toujours. Donc, aujourd'hui, en cette occasion spéciale, mon père qui est un ouvrier dans cette mine de charbon, je veux la lui offrir comme un cadeau. Je t'aime, papa.
papa. Je pensais que tu aimerais. Je suis heureux. Je suis très heureux. Oui. Ne me regardez pas comme ça. Je suis le plus heureux. Ce que mon fils a fait aujourd'hui est le plus beau cadeau que je n'ai jamais reçu. Tu as beaucoup touché mon cœur, Kartik. Hein? Je suis... je suis fier de toi. Merci, papa. Et Kartik, tu m'as rappelé mon passé, mon fils. Je me rappelle de ces 35 ans pleins de souvenirs. Je travaillais dans cette mine de charbon. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est de travailler dans une mine de charbon. Le danger se cache dans chaque tunnel. Hein? Quand on entre dans une mine, on a des frissons. Oui. Des moments difficiles. Avec moi, Rao. Hein? Rao. Il n'avait que 12 ans. Quand il descendait dans le tunnel avec moi. Des centaines de mètres de profondeur. Nos poitrines sont empressées de fumée. Des fumées de charbon. Quand nous étions coincés dans le tunnel, un cadavre ne pouvait pas être identifié. Le visage devenait noir avec la soue. Le danger de... Dis-moi, Rao. Et vous ne pouvez même pas imaginer si une personne touchait quelque chose et le léchait accidentellement, elle mourrait empoisonnée. Elle mourrait instantanément. Elle ne sait même pas la raison de sa mort et pourquoi elle est morte. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il est mort d'un arrêt cardiaque sévère. Je veux dire d'une crise cardiaque. Il n'y a aucune possibilité de crime ici. Cher Krishnakant, en acceptant cet accord de transport aérien, tu as brisé ma confiance. À partir de maintenant, nos chemins se séparent. Cette fois-ci, l'enchère a été remportée par Reddy Airlines. L'ensemble du monde des affaires apporte ses félicitations à M. Krishnakant Reddy. Ce jour-là, il avait de l'acidité puis il a une crise cardiaque. Il était allé au marché pour acheter quelque chose. Il a eu une crise cardiaque et s'est effondré. Rao, appelez le docteur Vijay. Dites-lui que c'est lui qui doit faire l'autopsie. Écoute bien, ces poisons peuvent être achetés par des gens riches ou puissants. Je vais convoquer une réunion de conseil d'administration de cette société. Sois bien préparé mentalement. Bien. Mais qu'est-ce que c'est Danta? Pourquoi il est si bizarre? Hé, Rao. C'est Dante? C'est Dante? C'est Dante? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as l'air si perdu? Soit toi, t'étais censé parler à mon père, non?
Rao est comme l'ombre de mon père. Il pourrait sacrifier sa vie et même tuer quelqu'un pour mon père, Silente. Et elle ne sait même pas la raison de sa mort, pourquoi elle est morte. Au fait, comment tu sais que je sais faire des litis? Une fois, nous sommes allés ensemble à Patna. Tu en as fait à l'époque, je m'en souviens. Tu étais très jeune à l'époque. Tu devais avoir environ 7 ans, mais tu t'en souviens encore. Je me souviendrai de certaines choses pour toujours. Je pensais que nous devrions aller tous ensemble à Patna. Ce sera amusant. Je vous y emmènerai tous. C'est maintenant mon devoir. Prends un bain, prie Dieu et ensuite prends ton petit déjeuner. Si tu manges bien, ta santé s'en portera mieux. Ça t'aidera énormément. Sois heureux. Quoi? Madame? Monsieur Keke, regardez-le. Regardez ce qui s'est passé. Docteur, il ne peut rien arriver à Prabhakar. Amenez-le à l'hôpital. Pourquoi vous perdez du temps ici? Qu'est-ce que vous attendez tous? Prenez-le. Soulevez-le, Soulevez-le. faites-le. Il a eu une crise cardiaque et il en est mort. Siddhant, dis quelque chose. Personne n'était contre Prabhakar. Il était contre sa façon de penser. Il s'est fait plus que d'amis à cause de sa façon de penser et de faire son travail. Je fête la sortie de ce livre, mais Prabhakar nous a quittés au milieu de tout ça. C'était son rêve de voir Reddy et Alliance. Personne ne prendra la place de Prabhakar. Mais si Siddhant occupe le poste de Monsieur Prabhakar, j'aurai l'impression que Prabhakar est toujours avec moi. Il est ici grâce à Prabhakar. Prabhakar me l'a demandé. Pardonne-lui. Si une personne touche quelque chose et le lâche accidentellement, elle mourrait empoisonnée. C'est notre première photo ensemble. Je ne sais pas pour toi, mais je vais demander ma femme en mariage, avant le mariage de Kartik. Si tu as une proposition, dis juste que tu sors avec moi. Qu'est-ce qui t'est passé soudainement? C'est juste que je n'ai peur du père de personne. C'est Dante. Pourquoi t'as pas parlé à mon père? Où est ton frère? Je ne le vois pas depuis un moment.
Venez. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est si difficile de voir se séparer de sa fille. Je ne l'ai réalisé qu'aujourd'hui lors des cérémonies. Tu quitteras aussi ton père un jour, ma fille. Comment je vais vivre sans mon Anouchka? Hein? Papa, moi je ne vais jamais m'éloigner de toi. Personne ne peut m'éloigner de toi, papa. À nous, on te laissera pas aller nulle part. On a les temps, Nouchka. Calme-toi. Arrête de pleurer. Papa. Kéké, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ému tout le monde. Anouchka, Arrête de pleurer. Anouchka, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Papa. Anou? Assez, arrête de pleurer. Nita, vous pouvez terminer les rituels de Kartik et Nupur. Allez-y, s'il vous plaît. Non, Ridi, on ne laissera pas Anouchka. Non, ne t'inquiète pas, je suis avec elle. Arrête de pleurer. Nita, s'il vous plaît, je reste avec elle. Allez. Tout va bien. Viens. Tout va bien. Ok? Papa? S'il te plaît, s'il te plaît. Arrête, Anouchka. Ne pleure pas, assieds-toi ici. Anouchka? Ridi. Anouchka. S'il te plaît, contrôle-toi un peu, s'il te plaît. Moi je vais demander à Sedant pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi? Anouchka, demande-lui. Mais ne pleure pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Ridi, moi je mérite une explication de ce qui s'est passé. Il va devoir me dire pourquoi il a fait ça. Anouchka, je t'avais prévenu que Siddhant pouvait te faire du mal. Ça suffit. Arrête de pleurer. Il va S'il te devoir plaît. me dire. Il va devoir me dire pourquoi il a fait ça. Il va devoir répondre à mes questions, Ridi. Anouchka. Allez. Anouchka, s'il te plaît. S'il te plaît, Anou. Arrête de pleurer. Je crois que Siddhant a laissé la porte ouverte avant d'aller dormir. Parfois, je ne comprends pas ce qui lui arrive. Il devient imprudent. Maman, Siddhant aurait dû être là au mariage. Tout le monde était là. Mais lui, il est parti dormir. Il avait peut-être du travail. Il est toujours pressé ces derniers temps. Maman, qu'est-ce qui est si important pour qu'il ne reste pas au mariage? Il aurait dû au moins assister au mariage. D'accord, pour arrête ça maintenant, arrête. Va vérifier s'il dort. Éteins la climatisation si la chambre est trop froide. D'accord. Vas-y. Maman? Oui, Siddhant n'est pas là. il n'est pas encore rentré? La porte était ouverte, ça veut dire qu'il est venu. Regarde l'état de la chambre. Il a l'habitude de tout laisser traîner. Range sa chambre. Je ne vais rien ranger du tout. Siddhant ne va pas être content si je touche à ses affaires.
D'accord. Papa, tu as oublié tes médicaments à la maison. C'est bien. Prabhakar ne fait pas attention à sa santé. Reddy Corporation ne garnira pas cet accord cette fois-ci. Pourquoi se presser, Goyel? J'ai ici Prabhakar de mon côté. Hein? Personne ne peut remplacer Prabhakar. Mais si Siddhant occupe le poste de Monsieur Prabhakar, j'aurai l'impression que Prabhakar est toujours avec moi. Je ne peux pas prouver même devant un tribunal que c'est un meurtre. Peu importe qui a été tué, ça ressemble au crime parfait. Pourquoi il répond pas au téléphone? Où es-tu, Siddhant? Réponds au téléphone! Mais où est-il? C'est déjà le matin. Il aurait pu au moins nous appeler. Essaie d'appeler Sweetie. Demande s'il est avec lui. Doucement, messieurs, doucement. Attention. Siddhant, Qu'est-ce qui s'est passé? lève-toi. Doucement. Doucement. Tiens, Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai reçu un appel de l'hôpital me disant qu'il a eu un accident. Doucement, Poulva. oui. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il va très bien. Il a eu un accident de moto. C'est comme ça qu'on fait de la moto? Tu n'as pas fait attention? Pour tout te dire, papa me manquait. Il te manquait? C'est une raison pour avoir un accident de moto? Mais à moto, il faut se concentrer uniquement sur la route. Il me manque tous les jours. Je vais avoir un accident tous les jours? S'il te manque, prends du recul et attends. Mais contrôle-toi! Je n'ai pas pu me contrôler. Il me manque trop, maman. Tu crois qu'il ne me manque pas? Tu crois que je me contrôle pas? Si je peux le faire, pourquoi pas toi? Dis-moi une chose. Qu'est-ce que j'aurais fait si t'était arrivé quelque chose? Tu ne dis pas toujours qu'il faut avancer dans la vie et ne pas s'accrocher au passé? Et maintenant tu... C'est arrivé qu'une fois, maman. Ça n'arrivera pas tous les jours. Je te le promets. Je te l'ai dit, papa me manquait trop. Ça m'a distrait, maman. Pas encore, il me manquait, il me manquait. Il est mort. Tu comprends? Il est mort. Il n'est pas mort, maman. Il n'est pas mort. Il a été... Finis ta phrase. Qu'est-ce que tu allais dire? Hein? Il n'est pas mort, maman. En fait, il est toujours vivant dans mon cœur. Son esprit est toujours avec moi. Madame, je pense qu'il a vraiment besoin de repos. Allez, tu dois te reposer maintenant. J'arrive tout de suite. Oui. Papa? Il s'est passé quelque chose? Tu vas quelque part? Siddhant a eu un accident. Madame Gayatri m'a appelé, je vais le voir. Tu veux venir? Oui, papa. Viens. Mais vas-y, papa, je viens pas. Est-ce que tu es sûr? Viens si tu veux. Non, papa.
Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu manges pas? Tu dois manger pour reprendre des forces. Combien de fois je dois te le dire? Qu'est-ce que tu dessines? Est-ce que tu connais l'histoire de David et Goliath? Non, raconte-la-moi. David était un petit homme. D'accord. Il s'est battu avec un homme beaucoup plus grand et plus fort qui s'appelait Goliath. Vraiment? Alors le combat a dû être passionnant. Et comment ça finit? Qui a gagné le combat? Qui est-ce? C'est Monsieur Keke. C'est Monsieur Keke. Monsieur Keke est arrivé. Je l'ai appelé. Je lui ai parlé de ton accident. Tu vois, il est venu en courant. Il s'occupe toujours de nous, même après la mort de ton père. Il nous considère comme sa famille. Bonjour, monsieur. Entrez. Bonjour, Allez, bonjour. entrez. Comment va Siddhant? Où est-il? Il va bien. Il a eu un accident en conduisant sa moto. Ah, Le médecin lui a demandé de se reposer. Il a eu un accident grave. ah. Ça aurait pu être pire. Où est-il? Il est à l'étage dans sa chambre. Et Gayatri? Elle est dans la chambre avec lui. Ah. Elle est vraiment tendue. Ah, je comprends. Ce qu'elle doit traverser. Je peux le voir? Bien sûr, montez. Ah. Docteur, il ne doit rien arriver à Prabhakar. Amenez-le à l'hôpital. Si une personne touchait quelque chose et le lâchait accidentellement, elle mourrait empoisonnée. Personne n'était contre Prabhakar. Ils étaient contre sa façon de penser. Il se fait plus d'ennemis que d'amis à cause de ses pensées. Tu as franchi la ligne qui nous sépare. Tu as brisé ma confiance. Et parfois, on doit payer un prix énorme pour ça. Lis-le. Tu seras fier de ton père après l'avoir lu. Bonjour, monsieur. Alors, comment vas-tu, Siddhant? Dis-moi. C'est lui qui peut planifier un accident d'avion et tuer autant de personnes innocentes dans cet avion. Et s'il arrivait à apprendre que vous enquêtez sur lui, il peut vous faire n'importe quoi, je vous assure. Siddhant, il t'a posé une question. Siddhant, Hein? J'ai eu un accident, monsieur Keke. Je suis un peu blessé. Ça va passer. Tu es un homme fort. Tu seras bientôt sur pied. Ah, Je ne sais pas encore quand je serai sur pied, messieurs. Mais je suis sûr d'une chose. J'ai la force et la volonté de pouvoir supporter cette douleur. c'est quoi, c'est tard? Dis-moi. messieurs, c'est une histoire d'un petit homme qui se bat avec un homme beaucoup plus puissant. Il a fait un dessin sur ça. Je vois. J'aimerais vous parler de quelque chose en privé. Bien sûr, vas-y. De quoi tu veux parler en privé? Ce doit être à propos du travail. Je sais ce qui se passe dans son cœur. Hein? Alors, Allez, maman. C'est peut-être important.
D'accord. Ah. Dis-moi. Je suis très en colère contre moi-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Je pensais être une personne très intelligente, mais aujourd'hui j'ai compris que je suis bête. Je suis un idiot. Stupide. Je ne sais pas comment m'y prendre avec les gens. Est-ce que vous savez comment est-ce que je l'ai réalisé? Comment? En travaillant avec vous. En voyant comment est-ce que vous travaillez. Pour tout vous dire, vous êtes mon plus grand professeur. Vous savez, jusqu'à présent, je vous considérais comme l'ami de mon père. Et son patron. Le mien également. Mais plus maintenant. Vous êtes bien plus que ça pour moi. Vous êtes mon professeur, Monsieur KK. Et je tiens sincèrement à vous remercier pour ça. À partir d'aujourd'hui, nous aurons un nouveau type de relation. Moi aussi, je vais te dire une chose. Hein? Oh, tu n'es pas seulement le fils de Prabhakar pour moi. Tu es très spécial. Et ça, ce nouveau lien dont tu as parlé, je suis d'accord avec toi. Hein? Je sais que le médecin t'a demandé de te reposer pendant 10 jours à la maison. Hein? Ce n'est pas parce que tu as eu un accident que tu dois penser que tu as perdu cette opportunité. N'est-ce pas vrai? Hein? Tu t'occuperas de cet accord. Et je t'inclurai dans le conseil d'administration de Reddy et tu t'occuperas de cet accord depuis l'Inde. Hein? Bonne chance avec ton art. Tu lis aussi la poésie? Hein? Prabhakar en récitait aussi. Il lisait à haute voix. Ces écrivains célèbres utilisent si peu de mots, mais disent des choses si profondes, n'est-ce pas? Toi aussi tu en récites. Messieurs, écoute-moi, Rose. N'oublie pas que tu as du parfum et des couleurs. En nettoyant le fumier, tu es ingrate. Capitaliste, tu exhibes ta beauté. C'est un poème de Suryakant Tripathi. Il est intitulé Kukurumuta. C'était bien. Vraiment bien. Même moi, Siddhant, j'ai beaucoup d'amour pour les ouvriers dans mon cœur. Hein? Bien. Très bien.
Krishna Kant Reddy. Eh bien, aujourd'hui, j'ai déclaré notre nouvelle relation. Le poison tue le poison, n'est-ce pas? J'ai donc demandé à être admis dans la même classe où vous vous êtes perdu. Ne pensez pas que dans mon état actuel, je ne peux pas vous faire de mal. J'attends juste le bon moment. Je vous attaquerai au moment opportun. Ne l'oubliez pas. C'est la loi de la nature. Tout le monde a une chance. तुझसे वास्ता बस गैर सारा जहां तू मिले बस तू